Miel, bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour agir. Merci de me consacrer de votre temps. Merci de m'offrir de votre temps. Merci pour l'accueil. Vous êtes une personne inspirante et nous allons le découvrir durant cette interview. Je voudrais commencer tout d'abord par une citation d'un artiste et d'un danseur, Hans Boss. Voilà ce que dit notre ami. Lorsque je danse, je ne peux pas juger, je ne peux pas haïr, je ne peux pas me séparer de la vie. Je peux seulement être heureux et complet. Tout simplement, je suis. Et vous, Miel, qui êtes-vous? Ah, c'est très beau déjà. C'est très beau et ouais, pour moi, c'est juste une question d'énergie, de sensation. Et ce que je fais, en tout cas, la danse, la chorégraphie, c'est juste ça. C'est juste comment je ressens à un moment précis. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de donner aux gens qui me regardent? Qu'est-ce que j'ai envie qu'ils ressentent? Et c'est juste ça en fait pour moi. Et si vous pouviez vous définir en un seul mot? Hmm, Et peut-être pour vous aider, quelle est pour vous, non pas pour les autres, d'accord. mais pour vous, quelle est votre plus belle qualité? La patience. La patience. Extraordinaire. Ouais, la patience. Extraordinaire. Ouais. Et pourquoi la patience? Parce que je pense que dans chaque situation, on a besoin d'analyser. Enfin, en fait, il faudrait qu'on analyse toutes les situations et prendre le temps de prendre des décisions. Je pense qu'il ne faudrait pas agir directement, il faut à chaque fois prendre le temps. Et dans tout. Et enfin, je pense que c'est un but pour moi d'accéder à ça, Super. de prendre le temps en fait. C'est le chemin de la sagesse, n'est-ce C'est pas? ça, c'est dur, hein. Alors, Miel, tout simplement, est-ce que pour tous nos jeunes, la jeunesse qui écoute et les moins jeunes, est-ce que vous pourriez tout simplement nous donner les grands traits de votre carrière professionnelle? Parce que vous êtes arrivé quand même Ouais. très haut. Bah, les grands traits, j'ai commencé la danse à tout jeune. Ensuite, à l'âge de 13 ans, j'ai commencé la danse électro, autodidacte. Je me suis entraîné avec des amis, dans des groupes. En 2012, j'ai remporté le championnat du monde en équipe de danse électro. Ensuite, j'ai travaillé avec plusieurs chorégraphes, Anthony Egea, sur un spectacle chorégraphique Bliss, avec Mario Motin, une chorégraphe très, très connue sur Résiste, la comédie musicale. Tout à fait. Ensuite, j'ai créé ma compagnie avec Laura Nalla et j'ai tourné aussi avec Christine and the Queens, euh, une tournée mondiale dans toutes les plus grosses salles C'est possibles. extraordinaire, c'est super. Et voilà, aujourd'hui, bah, Vous êtes toujours proche toujours, d'elle. oui, oui, Depuis- toujours. Ouais. Oui, oui, vous êtes Ouais, toujours proche d'elle. Et vous, vous disiez donc, en effet, vous êtes donc danseur, c'est chorégraphe, ça. vous êtes mannequin. Quelques questions de sémantique. Mm. Qu'est-ce qu'être danseur pour vous? Être danseur. Être danseur, c'est être dans le mouvement. Pour moi, la danse, c'est un mouvement. C'est tout le monde peut être danseur. Ça veut dire que, en fait, du jour au lendemain, tu peux te dire je suis danseur, mais en fait, tu as toujours été danseur. C'est-à-dire que pour moi, dans plusieurs cultures, la danse, c'est juste la vie. C'est comment les individus ils grandissent, ils évoluent. Et il n'y a pas forcément le mot danse qui existe. Donc en fait, c'est la vie. Et enfin, aujourd'hui, ici, en Occident, tout ça s'est perdu. Et du coup, bah, quand on dit un danseur, c'est vraiment un professionnel qui travaille le mouvement technique. Mais pour moi, c'est plus simple que ça. La danse, c'est juste du mouvement. Après, bien sûr, il y a danseurs professionnels, ceux qui vivent de ça. Mais sinon, être danseur ou être danseuse, pour moi, tout le monde l'est. Vous, vous êtes danseur professionnel. Moi, je suis danseur professionnel. C'est extraordinaire. C'est ça. Vous avez oublié tout à l'heure, à l'instant, de mentionner comment s'appelle la compagnie que vous La avez. compagnie, c'est Mazel Freten. Mazel Freten. Ouais. On peut vous retrouver donc Bien sûr, sur sur tous les réseaux. sur les réseaux sociaux, etc. Donc vous venez de définir ce qu'est un danseur. Ouais. Vous êtes aussi chorégraphe. Mais Quelle est la définition que vous donnez à la chorégraphie? ouais, Qu'est-ce la qu'être chorégraphie, chorégraphe? c'est de mettre en image le mouvement qu'on a pensé en avance. C'est-à-dire que c'est pas, il n'y a pas le côté freestyle ou improvisation. C'est le côté travaillé, c'est le côté en fait en amont où tu penses
la chorégraphie, tu penses au mouvement global et tu essaies de le mettre, de donner un bagage pour les danseurs pour qu'ils puissent retranscrire ce que tu avais pensé. D'accord. Ouais, Et donc, vous vous organisez donc avec Laura c'est ça. des spectacles. Oui, Et donc, vous mettez en scène. c'est ça. Alors parfois on se met nous-mêmes en scène, ça veut dire qu'on a créé 2 duos et bah, on crée en amont pour nous-mêmes. C'est ça. Et là, on crée une troisième pièce avec 10 danseurs au plateau, où là, justement, il y aura un vrai travail de composition en amont. Génial. Ouais, c'est un challenge, mais c'est bien. Ah, mais il faut relever les challenges avec patience. Avec patience. Quand je vous ai vu et que j'ai préparé cette interview, j'ai été très sensible en vous voyant danser euh, à toute la place que le corps a chez vous Mm. et a dans vos spectacles. Peut-être, est-ce que vous pourriez juste avant nous faire un petit historique de la musique électro? Parce que vous êtes champion Ouais. du monde de danse électro. Mm. D'où est venue finalement cette culture? Alors, D'où est-elle partie? cette danse, elle est née en France, Oui. déjà. Mhm. Donc, pas mal de danses dites urbaines sont nées aux États-Unis. Enfin, Mhm. pas mal, peut-être toutes. Et en 2006, en gros, il y a eu un gros mouvement de soirées électro, notamment à Rungis, le Métropolis qui organisait des soirées qu'ils appelaient tectoniques. Mhm. Et du coup, il y avait pas mal de jeunes de partout, enfin, tu vois, de Paris, de banlieue, enfin, tout le monde se Tout le monde réunissait est à venu. ces soirées-là. Et en fait, ils ont commencé à créer. Il y a eu 2 origines, il y a au Métropolis et dans Paris même. Et ces 2 origines-là ont créé la danse électro. Parce que au Métropolis, c'était plus art style, Mhm. donc sur de la musique hardcore, le BPM très rapide quoi. Et dans Paris, c'était plus clubbing, et donc un BPM un peu plus électro house. Et D'accord. donc tout le mix de ces 2 énergies ont créé la danse électro d'aujourd'hui. D'accord. Donc en fait, c'est parti de France alors. Ah oui, oui, c'est français. C'est une C'est danse française, français. ouais. C'est Vous ça. êtes un des piliers alors de la. Ouais, bah, c'est ça, C'est hein. génial. C'est ça. C'est génial. Et alors, reprenons la question, la place du corps. Pour vous, qu'est-ce que le corps et à quoi sert-il dans la danse finalement? Bah pour moi, le corps, c'est un peu le moteur du mouvement. Donc en fait, l'idée, ça part de ce que tu ressens, donc le côté impalpable, hein, je dirais, de ton esprit, tout ça. Et après, en fait, le corps, il traduit tout ça. Je pense que ouais, le corps, c'est juste le traducteur de tout ça, quoi. Le traducteur, d'accord. Les Euh, émotions. ah ben alors ça tombe très bien ce que vous dites, hein, parce que j'allais vous citer. Ah ben vous faites une belle transition parce que j'allais vous citer la danseuse Loy Fuller. Ok. Regardez ce qu'elle dit. Qu'est-ce que le corps du danseur? Sinon un instrument par lequel il jette dans l'espace des vibrations, des vagues de musique qui lui permettent d'exprimer toutes les émotions humaines. Mm, Vous êtes confrère avec Loy Fuller. tout à fait. Quelles émotions avez-vous en dansant? Bah, c'est un peu tout. Je pense que c'est des émotions qu'on peut pas forcément décrire parce que bah, le langage il permet pas tout finalement, je pense. Et c'est pour ça que la danse elle existe et justement le corps il peut à travers des mouvements donner plus d'informations que le langage. Et je pense que bah j'ai beau danser en France, au Mexique, en Russie, en Italie, je sais pas où, mais le message il va toujours passer. En fait, ils vont ressentir ce que je peux ressentir ou autre chose. Mais le langage c'est compliqué. Si je parle en français à des Mexicains qui n'ont jamais entendu de français de leur vie, bah, j'ai beau parler, ils vont jamais comprendre. Voilà. Du coup, Ouais. la danse, il y a ce côté universel où, bah, pour moi, c'est hors temps. La danse est hors temps. Ouais, c'est ça. C'est marrant parce que tout à l'heure il y aura une question sur le temps. C'est génial parce que à la fois vous devancez mes questions, mais cette place du corps qui est cet instrument, la vibration comme dit Fuller, Mm. les émotions comme vous dites, finalement, pourquoi dansez-vous? Pourquoi dansez-vous finalement? Quel est votre objectif en dansant? Bah moi, mon objectif en dansant, bah en fait, comment j'ai commencé à danser déjà, c'était d'une manière totalement naturelle. C'est-à-dire que je me disais pas, là je danse. Et c'est que à partir du moment où j'ai commencé à être professionnel que je me suis rendu compte
que bah, c'était un travail. Mais sinon, honnêtement, pour moi, c'était juste un plaisir. Donc en gros, comment je peux le vivre? C'est juste donner du plaisir aux gens qui regardent ou essayer de leur faire changer un peu les idées. Parce qu'en fait, je pense que le boulot d'un artiste, c'est ça. C'est de pouvoir inspirer les gens et de leur faire sortir de leur quotidien. D'accord. Ouais, Faire sortir le quotidien, d'accord. C'est une belle définition. Cependant, on est dans un cercle de devenir pour agir, donc ouais. anthropologique. Est-ce que tous les jours, lorsque vous vous entraînez, lorsque vous dansez, vous apprenez à vous connaître? Tous les jours, j'apprends à me connaître, mais je pense que c'est aussi grâce aux autres que j'apprends à me connaître. C'est-à-dire, C'est-à-dire que pour moi, la danse, elle se fait pas seule, elle se fait en groupe. Ça veut dire que je- si je reste enfermé pendant 10 ans tout seul, je vais peut-être arrêter de danser à un bout d'un moment. Mais ce qui me motive dans la danse, c'est de partager avec les gens. En fait, de leur faire découvrir des nouvelles choses, des nouvelles sensations que j'ai pu développer à travers ma danse. Et c'est les autres qui me poussent aussi à aller au-delà de ce que je sais faire. les autres vous font grandir. C'est ça. Et je pense que c'est mon parcours de danseur. C'est-à-dire que j'ai pas forcément été formé dans des écoles ou quoi que ce soit, mais j'ai été formé par les gens. Parce qu'à chaque fois que je rencontrais des gens, ils me formaient. Vous êtes autodidacte, Ouais. c'est extraordinaire. Vous n'avez Ça. jamais pris de cours de danse, vous êtes Bah, j'ai vous-même. pris à la fin, j'en ai pris, Mhm. mais en tout cas de 13 ans à mes 18 ans, j'avais pris Mhm. 0 cours. Ouais, c'est C'est ça. extraordinaire. Alors tout à l'heure, je voudrais, vous parliez du corps à l'instant, Mm. et vous disiez que la danse, c'est un langage. Est-ce que le corps peut trahir comme les mots peuvent le faire? Est-ce que votre corps vous a déjà trahi en dansant? Mon corps m'a jamais trahi, je dirais. Mais en gros, je peux, moi, mentir en dansant. Ok, et je pense qu'il y a plein de danseurs qui peuvent mentir en dansant. C'est-à-dire, C'est-à-dire, en fait, essayer de camoufler certaines émotions, voilà, je pense. Mais au bout d'un moment, ça se ressent, quoi. Quand une personne, elle n'est pas honnête. oui, Oui, oui. voilà, c'est ça. Et donc, même en danse, ça se ressent. Mais avec le temps, en fait, il y a un regard qui se crée et tu ressens vraiment si un danseur est honnête ou pas. Et je pense que c'est là que ça devient intéressant, quoi, de voir la danse. Carrément. Euh, Et est-ce que pour vous, danser vous permet de devenir encore plus qui vous êtes? Bien sûr, ouais. Pour moi, en fait, c'est quand même une thérapie. Je pense que plein de choses peuvent être une thérapie, mais la danse, franchement, enfin, en tout cas, moi, ce que je vis en ce moment avec la danse, et ce que j'essaye aussi de donner aux élèves que j'ai, et bah, c'est vraiment personnel. Comment tu arrives à évoluer personnellement grâce à la danse. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Vous évoluez tous les jours. Tous les Tous les jours. jours. Et vous permettez à vos élèves aussi d'évoluer, de grandir. Ouais. Maurice Béjart, le grand chorégraphe Mm. Maurice Béjart, souligne que pour lui, il dit: pour moi, entrer en mouvement, c'est entrer en méditation. Il parle de la danse comme une méditation, un mouvement, une méditation. Mm. Est-ce que vous le rejoignez dans cette réflexion? Bah ouais, je le rejoins, hein. Parce qu'une méditation, c'est un peu un espace où on est recentré sur nous-mêmes et on fait le vide. Et des fois, quand tu danses ou quand tu crées, tu as besoin aussi d'avoir un vide, un certain calme pour être en confiance et pouvoir développer ta gestuelle. Et je pense que ça se rejoint à ce moment-là. Vous avez besoin de calme, vous, pour créer vos... Alors ça dépend, des fois j'ai besoin de chaos, des fois j'ai besoin de calme, des fois. Et je pense que tout est intéressant. Ouais. Parce qu'en vrai, tout peut nous inspirer. Et bah, le calme, ça fait du bien, mais en même temps, des fois, quand c'est un peu le bordel, ça fait aussi du bien. Vous avez besoin de silence. Ouais, quand même, hein. Quelle est la force du silence dans dans la création, dans la chorégraphie, dans la danse, Alors, dans votre vie, tout simplement? ouais, bah, pour moi, le silence, c'est pur. Enfin, voilà, c'est. Il n'y a besoin de rien, tu vois, t'es posé et juste tu peux mieux réfléchir. Oui. Après,
je pense qu'il faut tout. Donc le silence c'est bien, mais en même temps des fois quand c'est un peu bruyant, ça fait du bien aussi. Il faut un équilibre. Ouais, il faut un des deux. équilibre, hein, Il faut un équilibre. ouais. Exactement. Alors en parlant de méditation, j'ai une question parce on en pense souvent la méditation comme une sorte de transcendance, comme une sorte de réflexion intérieure sur nous-mêmes. Et une question métaphysique. Ok. Euh, la danse qui peut être une méditation, qui peut conduire à une méditation, à votre avis, vous rapproche-t-elle de l'au-delà? C'est-à-dire, vous rapproche-t-elle de Dieu? Ma question est la suivante. Croyez-vous en Dieu? Bah, moi je crois en une entité puissante et qui nous a tous ramenés ici. Oui. Ouais. Et je pense aussi qu'on est chacun d'entre nous un peu Dieu. Et donc en vrai, bah, je pense que la manière de danser, ça nous rapproche de l'honnêteté. Et l'honnêteté, en fait, ça nous rapproche de nous-mêmes, de notre âme. Et bah, c'est un but à atteindre, je pense. Et bah, c'est un travail de longue haleine. Hein. Je pense pas que. Bah, c'est le labeur un peu, quand même. C'est un labeur. Ouais, c'est ça. Oui, oui, c'est complètement un labeur. Ouais. Mais quelle est la force finalement dont vous parlez, cette entité supérieure euh, quelle est sa présence dans tout ce que vous faites? Bah, sa présence, elle est là quand j'essaye de transcrire une émotion, parce que je pense que cette entité supérieure, elle connaît que les émotions. Parce que je pense que dans l'histoire de la vie, bah, la langue française, elle a été créée à un moment, l'anglais, elle a été créé. Enfin, mais en tout cas, même avant l'existence de Jésus-Christ, bah, les gens ils avaient des émotions, ils étaient tristes, heureux, enfin voilà, chagrin, ce que tu veux. Et justement, nous, on ressent encore ça. Donc en fait, la seule connexion qu'on a avec les gens d'avant, c'est les émotions. C'est pas les langages, c'est pas les maths, enfin, c'est juste les émotions. Non, mais enfin, Je pour moi, en tout comprends. cas, c'est que Je l'émotion. comprends. Et donc, Non, je suis pas matheux, donc les maths, c'est pas mal. Donc je vous rejoins. du coup, je pense que vraiment, c'est ce qui nous connecte tous. Ouais, D'accord. c'est les émotions. Et l'au-delà nous permet de créer ces émotions-là, quoi. À l'instant, vous évoquiez un mot, vous parliez d'un mot qui m'interpelle, à savoir le mot âme. Ouais. Et Platon, et c'est marrant parce que c'est comme finalement, si vous devanciez mes questions, je trouve ça génial parce que je voulais à l'instant citer Platon, Ouais. qui parle de la musique. Il dit la musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. Mais une âme à nos cœurs, quand vous dansez, Miel, qu'est-ce que vous permettez à ceux qui vous regardent et à vous-même? Mm. Comment finalement les nourrissez-vous? Une âme à nos cœurs. C'est-à-dire vous allez toucher le cœur des gens par votre danse, par votre chorégraphie, par la musique. Cette âme au cœur, comment définissez-vous l'âme? Et pour vous, quelle est cette force de l'âme qui va pénétrer le cœur des gens? Bah, je pense que déjà, en amont, il faut que moi, je sois vraiment, en fait, vraiment prêt à être dans ça. C'est-à-dire que physiquement et psychiquement, il faut que je sois prêt à donner autant. Je pense qu'il y a vraiment des moments où bah, c'est comme dans la vie, des fois tu te lèves et t'as pas forcément envie de faire certaines choses, et voilà. Et bah, des fois je me lève et je suis prêt à donner pas mal d'énergie aux gens, pas mal d'émotions aux gens. Et c'est-à-dire que je pense que c'est à ce moment où je suis vraiment rapproché de mon âme, parce que j'ai vraiment envie de me connecter avec ce qui est moins physique. Et du coup, les gens, ce qu'ils vont percevoir, c'est le côté très, très émotionnel de ma personne. Mais il y a des moments où, franchement, je peux danser et juste performer sans trop d'émotion. D'accord. Parce que, bah, aussi, je me donne le choix de garder ou de donner. Et je pense que c'est important aussi de pas trop donner parce que c'est épuisant. Je pense. Oui. Ouais, c'est épuisant. Non, c'est ça, il faut garder pour soi aussi. Ouais. Oui, oui, vous avez entièrement raison. Mm, Là aussi, c'est un équilibre peut-être. c'est ça. À la fois savoir donner, parce que les gens attendent quelque chose de vous, Mm, mais pour donner, pour bien donner, il me semble qu'il faut aussi garder c'est ça. pour soi. Ouais. Miel,
vous êtes danseur, vous êtes chorégraphe. Pouvez-vous dire que vous êtes un artiste? Est-ce que vous pouvez vous qualifier d'artiste? Bah, je sais pas si c'est moi qui pourrais me qualifier ou c'est les gens qui me qualifient d'artiste, je sais pas. Mais en tout cas, je dirais que je suis dans un processus où j'essaye de vraiment donner plus de bagages artistiques que j'ai créé en amont au public. Donc, dans ce processus-là, je pense que je suis artiste. Mais après, peut-être qu'on saura que Miel est un artiste à ma mort. Parce que tous les artistes, c'est un peu ça. Mais, mais je sais pas, j'ai pas la prétention de dire que je suis un artiste. Mais en tout cas, je suis dans un processus où je crée des spectacles en binôme. Et en même temps, je danse en solo. Et voilà, à chaque fois que j'entreprends une démarche artistique, j'essaie de donner le plus de cœur possible et me mettre à fond dedans. Et je pense que c'est un peu ça d'être artiste, quoi. D'aller à D'accord. fond et Il y a la fin, oui. de donner un maximum au public, quoi. Alors si je puis me permettre, je me permettrai de vous qualifier d'artiste. Je me permettrai de vous qualifier d'artiste. Vous parliez de danser en solo. Il me semble que vous êtes aussi champion du monde Danse électro. de danse électro en solo, non? En solo, oui, en solo, j'ai remporté pas mal En de battles en 2019, solo. non, Ouais, c'est j'ai ça. remporté pas mal de battles en solo, notamment un des plus gros battles électro en solo. Du coup, c'est un peu celui qui réfère les danseurs électro dans le monde entier. Et en groupe, aussi un battle championnat du monde de danse électro Vertifight, qui était un peu les JO de la danse électro. Voilà, Ouais, je m'incline respectueusement devant vous. C'est super. Vous êtes aussi mannequin. Vous faites pour des marques, etc. Vous prêtez votre danse. Vous aimez la danse, vous aimez la chorégraphie, vous aimez le mannequinat. Finalement, tout tourne autour d'un mot, peut-être, qui est le beau. Qu'est-ce que le beau pour vous? Qu'est-ce que le beau? Le beau. Déjà, c'est propre à chacun. Chacun a sa manière de voir les belles choses ou moins belles. Mais je pense que le beau, c'est de s'assumer. Et dès que tu t'assumes, tout est beau. Enfin, dès que quelque chose est assumé, c'est bon. C'est beau ça. Ouais, parce que, honnêtement, je sais pas, il y a peut-être 20 ans, les physiques qu'on voyait dans le monde de la mode, dans la danse, à la télé, c'était pas des noirs avec des locks et 1m80. C'était plutôt 1m90, s'il y avait des noirs un peu balèzes, voilà. Mais du coup, c'est pas mon profil. Et je pense que... Ni le mien. du coup, je pense que vraiment, le fait que voilà, je suis noir, 1m80, j'ai des locks, et je danse et j'aime ce que je fais et je m'assume, je pense que les gens ils arrivent aussi à se rendre compte que ils s'assument. Donc pourquoi pas le mettre en avant sur des projets parce que de toute façon il est comme il est et il kiffe ce qu'il fait. Quand on vous a demandé la première fois de vous prêter pour le mannequinat, comment avez-vous réagi? Moi j'étais content, je crois que j'avais 18 ans ou 19 ans. Et c'est toujours plaisant parce que on a l'habitude de regarder un peu les magazines, tout ça, ou même voir des défilés, et on se dit c'est un peu les beaux gosses et les belles gosses du monde. Et du coup, quand tu es un peu invité à performer ou à danser pour un défilé, c'est flatteur. Voilà, après c'est flatteur, mais du coup c'est bien au début, mais après voilà, c'est... C'est ça. Ouais. Vous parliez du corps et de la... qu'avant les mannequins, ils étaient assez sculptés avec telle mensuration. Là aussi, vous m'avez permis de faire une transition parce que l'écrivain américain Errol Ozan, voilà ce qu'il dit: danser, c'est créer une sculpture qui n'est visible qu'un instant. C'est beau ça. Eh oui, mais alors déjà, tout d'abord, pouvez-vous réagir à cette phrase? Vous venez de dire c'est beau. Ouais. Pourquoi? Ça c'est beau, c'est parce que il allie une image physique avec quelque chose d'intemporel, et c'est très beau parce que la danse c'est vraiment ça. Il y a des moments où on voit des images, on voit des poses, et
dans notre cerveau, on garde une photo de quelque chose, mais en fait, elle est partie, c'est déjà passé. Le temps même que tu réalises que c'est une photo, ah, c'est mort, ça y est, c'est trop tard. Oui. Et c'est pour moi, c'est ça la danse, il y a un côté très impalpable. Même si c'est un corps qui danse, et tu peux toucher un corps, mais en soi, quand il va danser, le mouvement, bah, il vit en fait. Oui, oui, mais alors quelle est cette force? Vous venez de dire c'est intemporel. Mais alors quelle est cette force du temps finalement dans ce mouvement? Mm. Comment la danse permet-elle de marier, d'allier le mouvement dans le temps? Non pas avec le temps, mais dans le temps. Ouais, franchement, c'est. Je sais pas. Parce que quand je vous vois danser, Mm. vous êtes, votre corps est très souple, hein. Et je vois tous les mouvements, tous les gestes, etc. Et je me dis, mais des centièmes de secondes passent à ça. Que se passe-t-il finalement? Est-ce que, regardez, c'est créer une sculpture qui n'est visible qu'un instant. Ouais, Autrement dit, la danse passe, le mouvement ne fait que passer, ouais, et cependant, il s'inscrit dans la mémoire de ceux qui vous regardent. c'est ça. Et je pense que Oui. souvent, oui, mais justement, ça c'est très beau parce que souvent je vois, bah, vu que j'enseigne, bah, il y a des danseurs bah, qui ont fait des sessions, tout ça, et ils dansent, ils improvisent, ils font des freestyles. Et je leur dis, c'est vrai que des fois, on a besoin de retenir quelque chose. Mais en fait, ce qu'on retient, je pense, c'est l'intensité que la personne elle a mis dans ce mouvement-là. Enfin, en fait, on retient des mouvements, on retient des poses, on retient des sculptures. C'est-à-dire que peut-être que moi, quand on va voir un passage, on va retenir peut-être une souplesse que je vais faire, un moment rapide, et je vais tourner. Et dans l'esprit du spectateur, il va retenir un moment. Mais ce moment-là qu'il va retenir, c'est parce que j'ai mis une telle intensité qu'il est obligé de le retenir. Mais l'intensité, c'est pas juste la vitesse, c'est peut-être juste ce qui sort au-delà du mouvement. Ouais, je pense que c'est ça qu'on peut retenir des gens, et des danseurs et des danses, c'est que le truc que tu vas retenir là, c'est le moment où la personne elle a fait un déclic, elle a mis l'intensité qu'il fallait à l'instant précis. Oui, et Parce que des fois on retient rien aussi. ça, non mais c'est vrai, mais on retient toujours ce qui est beau finalement. D'une certaine manière, on peut retenir ce qui nous a choqué aussi, mais on retient de par nos émotions ce qui est beau. Miel, d'où prenez-vous cette inspiration? Quelle est la force finalement? Quel est le fondement de l'inspiration? Parce que quand vous dansez, on voit l'immense talent, n'est-ce pas, que vous avez, mais aussi tout ce que vous voulez offrir au monde. C'est-à-dire cette intensité qui vous habite complètement. D'où puisez-vous cette intensité, cette force? Bah, la force, je pense, je la puise de mes expériences de vie, de ce que j'ai pu vivre, de ma famille, de mon enfance, des rencontres que j'ai pu faire, de mes mentors dans la danse. Et tout ça, en fait, c'est un mélange où, peut-être à certains moments de ma vie, j'ai pas pu euh, traduire certaines émotions que j'ai pu vivre. Et du coup, peut-être qu'elles sont canalisées quelque part. Et quand je danse, des fois, bah, ça sort parce que bah, il faut que ça sorte, quoi. Et je pense que c'est ça aussi, c'est que bah, des fois, c'est vraiment des émotions que j'ai pas pu traduire avant, je pense. Et alors, est-ce que pour vous, la danse permet d'extérioriser votre intériorité? Ouais, mais grave. Vraiment. Vraiment, il y a plein de moments où je danse et. Enfin, il y a plein de moments où je danse en vrai, il n'y a rien. Parce que j'ai pas besoin de trop rentrer dans le deep, enfin dans le profond de moi, de mes émotions. Mais il y a vraiment des moments où genre, je sais pas, j'ai pas vraiment fait le deuil par rapport à une situation. Et j'ai quand même gardé ça pour moi. Mais au final, grâce à la danse, bah, je suis obligé de faire sortir tout ça. Et bah, après, dans mon corps et tout, je sens que il y a quelque chose qui est sorti, quoi. Vous parlez de deuil. Ouais. C'est très beau ce que vous dites. Vous parlez de deuil. Une question très large. Quel regard avez-vous sur la mort? Angoissez-vous de la mort? Alors, moi, pour moi, j'angoisse pas du tout de ma mort à moi. Parce que
personne n'est revenu de la mort et nous a dit que c'est chaud. Donc ça Ça, déjà, c'est sûr. ça c'est sûr. Enfin, c'est chaud, c'est froid, je crois. C'est quand même. froid. Personne nous a dit ça, donc ça va. Mais par contre, c'est vrai que bah, il y a des gens qu'on aime tellement qu'on n'a pas, on veut égoïstement les voir rester avec nous jusqu'à la fin de nos vies, mais je pense que il y a des choses qu'il faut que, enfin, en tout cas, on devrait célébrer comme on célèbre la naissance, on devrait célébrer la mort parce que bah, il y a des belles morts aussi des fois, pas forcément que des accidents ou quoi que ce soit, mais des fois il y a des belles morts. Il faudrait plus célébrer ça parce que en vrai c'est une belle chose de quitter ce monde parce que il est beau sur certaines formes et certaines formes il est voilà spécial, donc je pense qu'on est toujours mieux ailleurs quoi. On sera toujours mieux ailleurs. Oui, et d'un autre côté, restons pour le moment ici. Non, bien sûr. Restons pour le moment ici. Miel, malheureusement, l'interview va s'achever. Ouais, 2 dernières questions. ok. La première, c'est déjà tout d'abord où on peut vous retrouver. Quels sont vos sites internet, etc. Alors moi je suis beaucoup plus sur les réseaux type Instagram. Mhm. Donc ma page c'est Malbonneige et la page de la compagnie c'est Mazel Freten. Donc là on a les dates de tournée qui arrivent. On a une tournée en 2022 avec le nouveau spectacle Rave Lucide avec pas mal de dates dans toute la France. Donc ça n'hésitez pas à aller checker. Et voilà sur YouTube aussi il y a Oui. la page pareil Miel et la page Mazel Freten. Donc il y a aussi pas mal d'actualités aussi qui arrivent. Super, et qui on mettra tout cela, les amis, sous la vidéo sont- et vous pourrez aller cliquer, etc. Et puis surtout prendre vos places pour venir applaudir notre ami Miel et Laura, et ainsi que toute la compagnie. Miel, une toute dernière question. Aux milliers de jeunes qui vous regardent aujourd'hui, quel message d'espérance pouvez-vous leur offrir? Bah, c'est un peu bateau, mais il faut vraiment croire en soi, déjà, je pense. Je pense que le plus important, bah, c'est d'avoir confiance et de tout faire pour donner un message. Mais chacun a son message, chacun a son parcours et chacun a son existence. Donc en vrai, il faut pas avoir honte de qui on est, il faut s'accepter et il faut aller de l'avant parce que bah, on vit, on grandit et ce qui est important c'est d'avancer, c'est pas de rester sur des acquis ou des blocages. Je pense que vraiment il faut aller de l'avant tout le temps, peu importe. Les amis, croyez en vous, allez de l'avant, comme vient de nous dire notre ami Miel. Miel, un très grand merci pour ce beau moment. Merci à toi. Merci pour cette profondeur de votre réflexion et votre amour pour la musique et la danse, bien sûr, pour la chorégraphie. Et permettez-moi de terminer par une belle phrase d'Amélie Nothomb qui souligne « Personne n'habite autant la totalité de son corps que les grands danseurs ». Permettez-moi de faire vôtre cette phrase. Vous êtes un grand danseur. Merci Vraiment, beaucoup. vous êtes un grand danseur. Vous habitez votre corps de par votre sourire, de par votre élégance, de par votre charisme qui se dégage de votre regard. Un très grand merci. Bon courage pour tout ce que vous faites. Et merci d'illuminer et d'éclairer le monde. Il en a tellement tant besoin. Merci. Vous êtes là pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment, Miel. Et bon courage. Merci.